Tu peux mettre tout le monde sur mute? Ouais, je mets tout le monde sur mute. Voilà, on a commencé. Brouchim Abayim à tous. Shimon Bechavod. Erev Tov. On a fait la semaine dernière un shiur, il me semble très important, c'était chez Alimi Nathaniel, sur l'épisode de David Amelech avec Shimei Ben Gera. Donc l'un des épisodes les plus connus du Tanakh, où David Amelech se fait insulter. David Amelech, qui est roi, se fait insulter de toutes les insultes possibles et des pires insultes qui peuvent être écrites dans le Tanakh, à tel point qu'elles ne sont même pas écrites, elles sont écrites seulement en acrostiche. Donc il est là, Nikelala Nimretzet, Noef, Rotseach, Moavi, Vechen al. Donc toutes les klalotes les plus dures qu'on peut écrire, et David Amelech se tait. Mieux encore, ou pire encore, chacun comme il voudra le lire, en tout cas dans le Moussar du Navi, mieux encore, David empêche les Bnei Tserouya qui voulaient venger Shimei Ben Gera, voulait venger David en s'attaquant à Shimei Ben Gera. Il les arrête, il leur demande de ne rien faire. Par contre, David garde son sang-froid, donne la phrase archi-connue Hashem Amar Lo Kalel, voit en Shimei Ben Gera un envoyé de Akadosh Baruch Hu, et par ce biais-là apprend le moussard extraordinaire que quelqu'un qui se fait insulter, Shomea Herpato Ve'eno Meshiv, il écoute et il se tait. C'est pas une faiblesse, c'est une grandeur d'âme. C'est pas une faiblesse, c'est la possibilité de voir Akadosh Baruch Hu qui apparaît, qui agit à travers tous les événements que nous rencontrons. Ça, c'était la première chose qu'on a expliquée. Deuxième chose qu'on a expliquée, c'est que finalement, David, il ne s'est pas empêché de punir Shimei Ben Gera. Au début du Sefer Melachim, il a un testament bien clair à propos de Shimei Ben Gera. Contrairement à d'autres qui ont reçu ce qu'on appelle Tzav Hariga, que Benayo Ben Yoyadar devait les tuer. Donc c'était celui qui mettait à exécution les ordres de Salomon, le fils de David. À propos de Shimei Ben Gera, l'ordre était différent. L'ordre consistait à dire, garde-le à côté de toi. Si jamais il déroge à la règle et il n'écoute pas, il n'obéit pas au tnaï que tu lui feras, à la condition que tu lui fixeras, à ce moment-là, tu pourras le tuer. C'est ce qui s'est passé. Ça nous a amené à comprendre et à approfondir le fait que David voulait la proximité avec Shimei Ben Gera. Shimei Ben Gera n'était pas seulement un opposant, n'était pas seulement un envoyé de Akadosh Baruch Hu pour lui faire apparaître sa anava et sa possibilité de Shomer Harpato Ve'enu Meshiv, mais c'était quelqu'un qui kol zman chez Shimei Ben Gera kayam shelomo lo nasa nashim nochreyot. Tant que Shimei Ben Gera était au contact de Shlomo Amelech est resté quelqu'un de discipliné, tzaddik. Shimei Ben Gera était l'enseignant, le tuteur d'enseignement de Shlomo Amelech. Et ce n'était pas un hasard, parce que Shimei Ben Gera était directement issu de la tribu de Benjamin. Et de la tribu de Benjamin, il y a un rôle important à l'image de Shaoul et David, Shaoul et Jonathan et David. On a aussi Shimei Ben Gera et David. Et c'était le garde-fou de la royauté de Shlomo Amelech. Par le Moussar, par la Torah, par le fait que c'était quelqu'un de la tribu de Binyamin, c'était celui qui aidait à préserver le futur de la Malchut Bet David. Et le jour où Shimei Ben Gera est parti, Shlomo, il est parti voir Nashim Nochreyot, des femmes qui n'étaient pas juives. Il faudra comprendre quand on étudiera, si on étudie aussi Melachim, quels étaient les enjeux là-bas. En tout cas, la raison pour laquelle David l'a épargné, elle était double. D'abord, parce qu'il avait intérêt à le préserver, et ensuite, il n'a même pas ordonné sa mort. Il a ordonné sa mort que s'il décidait d'être autonome. Enfin, on avait mentionné aussi la dernière chose qui nous amène à Purim, que la raison pour laquelle il a été épargné, c'est pour pouvoir mettre au monde Mordechai et Yehudi. Ben Yair, ben Shimei, ben Kish, Ish Yemini, Shimei ben Gera, ben Yair, ben Shimei. Le descendant de Shimei ben Gera sera Mordechai et Yehudi.
Mordechai Yehudi et Hazak. Mordechai Yehudi, grâce à ta persévérance, Jérémie, kol hakavod lecha. Parce que je tiens vraiment à féliciter quelqu'un qui m'a déjà rencontré hier, quelqu'un à un mariage. Il m'a dit, je lui ai dit, on fait un shiur avec Givat Shmuel, le mari de ma cousine qui est venu déménager à Givat Shmuel. Je lui ai dit, on a fait un shiur en français, très sympa. Et on est maintenant à Shmuel. Il m'a dit, depuis combien de temps? J'ai réfléchi que ça fait pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais peut-être 4 ans qu'on fait ce shiur-là au Bamo. Et c'est un shiur que Iloulé, Jérémie, Shene Haz Bekarnot HaMizbeach, comme Yoav Ben Tseroya, Shene Haz Bekarnot HaMizbeach. S'il n'était pas là, l'Ishkav à la Gader, ça ne se ferait pas. Donc, Hazak Baruch à Jérémie, à tous les suppléants, mais Berikar à Jérémie. Al-Kol Panim, je disais que Mordechai Yehudi était pas la réincarnation, mais en tout cas, la possibilité de voir la fonte et l'union de Malchut Bet David, de Malchut Shaoul, Malchut Binyamin, qui apparaissent, qui sont incarnés par une personne. C'était qui? C'était Mordechai. Et Mordechai, il a réussi à faire cette chose extraordinaire qui était de sauver Am Israël de ce temps-là. Mordechai, il aurait dû être celui qui va faire monter Am Israël au temps du deuxième Beth Amikdash. Et si le deuxième Beth Amikdash, la construction du deuxième Beth Amikdash avait réussi, il aurait été indestructible. Je veux vous montrer par là que l'alliage et la fusion de Malchut Bet David et de Malchut Binyamin, si elle se réalise comme ce qui se réalisera à la fin des temps, eh ben, elle amène le dernier Beth Amikdash. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Brachot et dans Yoma, que si Am Israël était monté Kihoma au temps du deuxième Beth Amikdash, si Am Israël était monté d'un trait, s'ils étaient montés tous ensemble au temps de Mordechai et Esther, le Beth Amikdash aurait été éternel. Le Beth Amikdash aurait été, cette deuxième montée, elle aurait été une montée qui va être la Géoula finale. C'est pour ça que Mordechai a pensé fixer Purim comme un Yom Tov au début. Un Yom Tov qui se serait rajouté à Pessah, le Yom Tov de la Géoula finale. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'Am Israël n'a pas répondu. Ceux qui sont venus, ce sont que les Midallat Ha'am, le ramassis du peuple, les gens qui n'étaient pas affiliés, les mamzerim, les halalim, tous les gens qui ne sont pas forcément de la meilleure compagnie. Et à cause de ça, on n'a pas réussi à faire que le dernier Beth Amikdash soit construit, que le deuxième soit le dernier. Mais ce que je veux ramener ici, c'est que Mordechai avait le potentiel de réussir cet alliage de Hatz Yehuda et Hatz Ephraim, et ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, on peut voir aussi, encore aujourd'hui, ça s'est vu aussi dans la dernière Géoula, où ceux qui sont montés, je ne sais pas si c'est les mamzerim, ce n'est pas une question de mamzerim, mais ce n'est pas les porteurs du drapeau de la religion, les Tsaréno arabes. Ceux qui sont montés, c'est d'autres personnes. C'est des gens qui n'étaient pas religieux. Peu sont les religieux qui sont montés lors de cette dernière Géoula. Et c'est ça ce qui fait qu'on est maintenant en souffrance. Imaginez-vous si Plattebouche et Williamsburg étaient montés, on aurait eu 2, 3, 4, 5 mandats. Et si les Français de Sadikim étaient montés, on aurait eu encore 1 ou 2 ou 3 mandats, ces mêmes mandats qui sont critiques pour pouvoir faire basculer, et l'histoire aurait été écrite totalement autrement, au même titre que lors du deuxième Beth Amikdash. Si les religieux étaient montés, l'histoire aurait été écrite autrement. Aujourd'hui aussi, si les religieux étaient montés, la face du monde aurait été différente. Mais encore une fois, on tombe dans les mêmes travers. Quand on se réveille après 2000 ans de galoute, on se réveille avec les mêmes travers pour pouvoir réussir à les réparer. Parce que maintenant, après ces 2000 ans, on a la possibilité de les réparer. Donc, on doit, ça c'est la conclusion, les 3 raisons qu'on avait données à propos de Shimei Ben Gera qui avait été épargné, pour nous apprendre le Moussar, pour garder Shimei Ben Gera auprès de Shlomo, et pour mettre au monde Mordechai et Yehudi, qui potentiellement aurait pu être le dernier Goël, des choses qui ne s'est pas faites. Ad Kan, le sikoum succinct du shiur de la semaine dernière. Maintenant, permettez-moi de me tourner avec vous sur un nouveau sujet très épineux. Mais donc je ne suis pas sûr de pouvoir l'étudier, les matzot atom, de vraiment l'approfondir jusqu'au bout. Mais malgré tout, ça ne nous rend pas exempt d'essayer de l'étudier. On va essayer de comprendre la personnalité de Ahitophel. Ahitophel Agiloni, tel qu'il est appelé dans le Tanakh, Gilo,
mis à part que ce soit aujourd'hui une Shkuna à Yerushalayim, c'était l'une des villes qui avait été attribuée au Shevet Yehuda. Donc Ahitophel, il fait partie de la tribu de Yehuda. Donc d'une certaine manière, il a le sang bleu, il a le sang royal. À ce titre, il se réclame d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Ahitophel a toujours été connu pour être un conseiller hors pair, quelqu'un de compétent, quelqu'un même, il y a même un midrash qui lui attribue le fait qu'il faisait partie des Raché Sanhedraot, au même titre que Doeg Adomi était à Bir Aroim, Shaul était Rosh Sanhedrin. Mais on va voir que la première fois où il va apparaître de manière active, son activité va être néfaste, elle va lui valoir le triste titre de Arba'a Hediotot En Lahem Helek Le'olam Haba, 4 personnes qui n'ont pas Helek Le'olam Haba, parmi eux Doeg, parmi eux Ahitophel. Donc d'abord, j'aimerais qu'on commence par la Gemara dans Souka Nun Gimel. C'est une Gemara qui est importante pour essayer de comprendre la Shmoa que tout le monde connaît à propos de Ahitophel. On dit à propos de lui que c'est la Mishnah dans Avot, que David Amelech l'a appelé Al-Lufo, Rabbo, Umiud Da'o. Pourquoi? Parce qu'il lui a appris Afilu Otahat, il lui a appris une lettre. Alors, de quoi s'agit-il? Descend. Voilà, au-dessus, pardon, voilà, au-dessus, en haut de la page, c'est bien, bravo Jérémy. Très très bien, Hadakou Baruch. Voilà. Ça commence dans la page d'avant, mais moi, ce que je vais faire, on ne peut pas tout lire parce qu'on a beaucoup de textes à lire, je vais vous dire directement. Lorsque David a voulu construire les fondations du Beth Amikdash, on sait tous qu'il y a, le Beth Amikdash, il est construit à l'endroit de ce qu'on appelle Even Hashetia. Even Hashetia, c'est à Even Shemimenna Hushtat Ha'olam, la pierre angulaire duquel le monde a été construit. On dit que lorsqu'il a construit les fondations, il a failli causer une inondation mondiale. Pourquoi? Parce qu'il a touché les fondations, c'est comme si je vous disais, il a touché le bouchon de l'endroit où il y a météhom du monde entier. Et il l'a ouvert et il ne l'a pas fermé. Ça fait que l'eau de la nappe phréatique est sortie sans arrêt, et au lieu de s'arrêter, Gevul Samta Bali Avorun, au lieu que l'eau, qui est l'eau des mers, elle respecte la loi de la Kadosh Baruch Hu, Gevul Samta Bali Avorun, Bali Shuvon et Chassot Haaretz, que les eaux ne dépassent pas leurs frontières, les eaux du Tehom ont menacé faire une inondation et recouvrir l'humanité entière. David Amelech était désemparé. Il a dit, si quelqu'un sait comment on peut arrêter cette inondation, ce drame, qu'il le dise. S'il le sait et qu'il ne le dit pas, Yehanek Bigrono, qu'il soit étranglé. Sur ce, là on va lire ici. Donc, il voulait, David, que quelqu'un lui dise comment on peut faire pour essayer d'arrêter cette eau-là qui sortait sans arrêt. Amar David, toute personne qui sait la possibilité de pouvoir sortir de cette mauvaise passe et qui ne le dit pas, sera étranglé. Nasa Ahitophel Ahitophel a tout de suite réfléchi et s'est dit, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו, על אחת כמה וכמה. אמר לי שרי, כתב שם החספה ושדל יתומה ונחית תאומה. David se disait qu'il pouvait écrire le nom de Akadosh Baruch Hu sur un bout d'argile, et en jetant le nom de Akadosh Baruch Hu sur un bout d'argile, la terre, la mer allait se calmer. Mais il ne savait pas si c'était permis d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire ça. Celui qui connaît cette réponse, qu'il se manifeste. Ahitophel, c'est déjà un kalvachomer. Si déjà, pour faire le shalom entre un homme et sa femme, pour la sota, on prend la paracha de la sota et on l'efface pour la faire boire à la madame, pour amener le shalom entre un homme et sa femme, on a le droit de faire ça. Pour faire un shalom au monde entier, kol shken kalvachomer. Ainsi, c'est dit Ahitophel, il l'a dit à David. Amar le charé, qu'est-ce qu'il a fait? On saute finalement tout
t'es descendu jusqu'au moment où, et c'est sur ça que David a dit à propos d'Ahitophel, Vata enosh ke'erki al-lufi umyudda'i. Il lui a dit, il lui a pris cette chose-là, et le fait qu'il lui a pris cette chose-là, David l'a appelé Rabbo alufo umyudda'i. On voit en fait, d'abord c'est en introduction, que Ahitophel, c'était pas seulement un sorcier, Shalom, ou un apprenti sorcier, c'était quelqu'un qui vient, qu'on appelle de la Kedusha. Il fait des drashot, il fait un kalvahomer, il apprend à David Michan Medarke à Limoud, on apprend de lui une halakha. C'était pas ni un charlatan, ni même quelqu'un qui était un marabout. Il avait des forces qui étaient de la Kedusha. Très bien. Cette image ici, elle est très importante, elle va être assez significative du duel qui va exister entre David et Ahitophel. Si on s'arrête sur cette image, parce que c'est pas un hasard que Ahitophel il est soit intervenu sur on va dire dans un événement pareil, où David creuse. David il creuse. David, il a une vision qui est Hoveket Olam. Il n'a pas une vision. Il y a des manhigim qui font des choses pour tout de suite. C'est des pompiers. Ils savent éteindre les feux. Qu'est-ce qui va se passer après? Peu importe. Moi, je suis là en tout cas. Je suis l'homme de la situation immédiate. C'est ce qu'on appelle on va dire peut-être Ahitophel, Doeg, Avshalom. C'est ceux qui trouvent une réaction immédiate. D'ailleurs, il va avoir, qu'est-ce qui vient? Il va agir en tant que qui ici, Ahitophel? En tant que pompier. Sauf qu'il ne vient pas éteindre le feu de l'eau, il vient arrêter l'inondation et l'eau qui sort de tous les côtés. Les Omadzot, qu'est-ce qu'il fait David? David, il creuse. Jusqu'où il est arrivé? Il est arrivé jusqu'à Even Ashtia. Il est arrivé jusqu'à presque les fondations du monde. Oui. La vision de David, elle est misof ha'olam ve'ad sofo. Depuis Adam Arishon qui lui a donné ses années, jusqu'à la profondeur la plus profonde du monde qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas plus profond que ça. À tel point que celui qui va jusque là-bas, eh ben, il peut entraîner que l'eau, elle vienne jusqu'à détruire le monde entier. C'est ici, en un mot, l'explication et les tenants et les aboutissants de la marloquette entre David et Ahitophel. Ahitophel, je ne veux pas dire qu'il est opportuniste, il n'est pas opportuniste. Il a une vision de la malchoute qui est immédiate. Écoute David, tu as fait quelque chose avec Bathsheba, ma petite fille, ça paraît pas joli. Comme ça paraît pas joli, tu nécessites d'être immédiatement éjecté. C'est pour ça que je veux que tu te sépares de ma fille, de ma petite fille, qui, on avait dit Bathsheba, Bat Eliam, Bat Ahitophel. C'était la petite fille de Ahitophel, Bathsheba. Il faut à tout prix, comme ça me paraît pas net, il faut à tout prix arrêter, il faut à tout prix rompre. Également, Avshalom, lui, qui sait dire les bonnes choses aux personnes qui veulent entendre maintenant. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, c'est trouver grâce aux yeux des gens, hein. Les gnov, lev ha'am, ça marche maintenant, mais à long terme, ça ne marche pas. Et les deux, ils vont s'allier pour faire tomber David, et Avshalom et Ahitophel. Ils ont peut-être de nobles intentions. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que la malchoute de David, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'une malchoute doit être. Mais David, il a d'autres heshbonot. David, on dit, sa faute, il a pris une femme qui lui revenait depuis les 6 jours. Il cherchait Bereshit, mais il l'a prise trop tôt. Il n'a pas forcément la forme, chose qu'on lui reproche, attention. Ce n'est pas parce qu'on sait justifier un comportement général que les détails aussi sont forcément irréprochables. Mais David Améler, quand il veut Bathsheba, il sait qu'au bout, il y a Shlomo Améler, il sait qu'au bout, il y a le Beth Amikdash, il sait qu'au bout, il y a encore d'autres choses qui ne sont pas visibles de manière immédiate. Il creuse David. David, il a une vision qui est infinie. Il va faire des choses qui sont compliquées avec Uriah Hitti. Non, c'est cachère, c'est cachère. C'est compliqué au niveau moussari, c'est qu'il s'attarache, tu prends au pauvre sa brebis avec laquelle qui lui permettait sa subsistance, c'est moche. Arba'ataim et Shalem, il va payer pour ça 4 fois. Mais David, il voit plus loin que le bout de son nez. Il voit à très long terme, comme ce qu'on a vu à propos de Shimei ben Gera.
Il ne voit pas que pour lui maintenant. Il voit pour quelques générations encore que Mordechai Yehudi va venir de Shimei ben Gera. Tout le comportement de David, il est à très long terme, il est infini. Ça, c'est le ramek de la mahloket entre Ahitophel et David, qui nous est ici exprimé à travers ce machal qui s'est passé, mais qui est symptomatique et significatif et emblématique de la chita de chacun des deux. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui du Rav Tzviki Levenberg. Maintenant, imaginez-vous que ce chion-là, je le prépare pendant toute la semaine dans ma tête. Quand je rencontre tel Rav ou tel Rav, je me frotte à lui pour qu'il me donne un éclairage, parce que c'est des sougiotes qui sont tellement compliquées qu'on est obligé d'en parler avec plusieurs Talmidei Chachamim pour avoir plusieurs éclairages pour essayer de comprendre. Maintenant, j'aimerais, donc ça, c'est la première chose que je vous ai dite, c'est que la vision de Ahitophel, elle est immédiate. Là, je vais vous donner une autre explication pour laquelle Ahitophel se serait opposé à David. Alors, c'est Sanhedrin Kouf Aleph. Voilà, c'est ça. Descends, s'il te plaît. Voilà. Encore. Voilà. Alors, tu peux agrandir. Magnifique. Alors, Tanoura Banan, là où il y a le curseur, une ligne au-dessus. Voilà, très bien. Tanoura Banan. Shloshani Betu, Velo Raou. Il y a 3 personnes qui ont eu une vision, mais qui n'ont pas su expliquer et interpréter la vision qu'ils ont eue. Ve'elohen. Voici les 3. Nevat, Ahitophel, Ve'itstagnine Pharaon. Alors, Nevat, le père de Yerovam ben Nevat, Ahitophel et Itstagnine Pharaon, les sorciers de Pharaon. Nevat ra'a esh yotzet mi'amato. Nevat, il a vu qu'il y avait du feu qui sortait de sa brit mila. Ou savar, iou malich. Il s'est dit, Nevat, c'est sûr que c'est moi qui vais régner. Velohi. Yarovam ou denafik mine. Nevat, on en a parlé avant, donc on ne va pas trop s'arrêter sur lui. On avait sauté, on a un épisode avec Shevar ben Bichri qui avait essayé de faire une insurrection, qui croyait, et s'est mesuré à David, il voulait lui prendre la malchoute, ça lui a coûté la vie, parce qu'il croyait qu'il pouvait succéder à David. C'était une erreur, c'était son fils, Yerovam ben Nevat. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Ahitophel. Ahitophel, ra'at sara'at shizar halo al amato. Ahitophel a vu une tsara'at comme une lèpre qui brillait au bout de sa brit mila. Hu savar ihu malach. Il s'est dit, je serai roi. Elohi, Batsheva, Bito, c'est-à-dire Batsheva, sa fille, sa petite fille, plus exactement, on va dire sa descendance, Rudenafak minne Shelomo, elle va avoir un enfant qui s'appelle Shlomo et c'est lui qui sera roi. Alors j'aimerais vous m'arrêter sur plusieurs points. Comment le fait de voir une tsara'at sur la Brit Mila, ça veut dire que je vais être roi. Explique le Maharal de Prague que la tsara'at badad yeshev michut samachane mushavo. La tsara'at, c'est quelqu'un qui est muram me'am, c'est quelqu'un qui est séparé de tout le monde. Le fait d'avoir le tsara'at, ça veut dire que je vais être différent et je vais sortir du lot. Dans quel sens? Il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il va régner. Il s'est dit, lui, il va régner. On va tout de suite expliquer quelque chose. Finalement, il s'est trompé parce que ce ne sera que sa petite fille, ou plus exactement le fils de sa petite fille, qui va régner, c'est Shlomo. Donc il a eu une vision, mais il n'a pas su l'interpréter. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. Ici, il est question que Ahitophel lui-même soit roi. Il s'est dit, moi, je vais devenir roi. La question est la suivante. De quelle manière Ahitophel a pensé, est-ce qu'on a vu à aucun moment dans toute l'histoire de Avshalom et Ahitophel, qu'Ahitophel a pensé lui-même être roi? Ou alors il s'est mis avec Avshalom en se disant que, en étant avec Avshalom, c'est comme si il allait être roi parce qu'il va être vice-roi, il va être conseiller, il va être le second du roi, et c'était ça son intention. Il était déjà Alors, le second, il était déjà le conseiller de David. Hazak ou Baruch, Quel chidroug il va avoir en passant conseiller de Avshalom? Yefem Meod. Le Maharshal dit
et ça c'est quelque chose qu'on est censé lire bientôt dans les psukim, je vous le dis à l'oral, l'un des conseils que Ahitophel il va donner deux conseils à Avshalom. Le premier, il va lui dire, lorsque David est en fuite, si tu veux, Jérémie, on peut le mettre, on va le lire, comme ça va nous faire lire un peu les psukim. Essaye de rejoindre Shmuel, s'il te plaît. Très bien. Alors, descends. Voilà. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה מן נעשה. Dis-moi un conseil. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך. אחיתופל dit à Absalom, va avec, pas les femmes de ton père, avec les concubines de ton père. C'est que le roi, il a des femmes, et il a des femmes qui sont des kiddushin, qui sont échetish, et il a des femmes qui sont sans kiddushin, qui ne sont pas des femmes mariées, mais qui sont réservées au roi. Ahitophel dit à Absalom, va avec ces femmes-là. Parce que on va faire fi de ce dioun-là. On se rappelle alors que lorsque David a quitté le palais, il a laissé plusieurs femmes là-bas pour garder, pour ne pas laisser désert, pour ne pas montrer qu'il a déserté et qu'il laisse la place. Il a dit juste, je veux éviter la confrontation avec mon fils pour ne pas venir à le tuer, mais je ne veux pas laisser le palais royal désert. Qu'est-ce qu'il va dire à Ahitophel à Absalom? Va avec les concubines de ton père. Et Shama Akol Israël qui n'y va acheter et avicha. Et tout Am Israël va entendre que tu méprises ton père. Vehazeku yede kol asher ittach. Alors, ici, Rashi explique de quoi s'agit-il. En fait, Am Israël, c'est très triste à dire, mais c'est tellement vrai aujourd'hui dans n'importe quelle situation. Regardez, quand quelqu'un est roi et que je veux aller avec la deuxième rive, avec la rive gauche, je ne le fais pas facilement. Pourquoi? Parce que je me dis, si je deviens copain avec les opposants, aujourd'hui les opposants ils sont au pouvoir, mais demain, les autres ils vont revenir au pouvoir. Et le jour où ils vont revenir au pouvoir, ils vont payer et ils vont se venger de tout ce que j'ai fait. D'une certaine manière, Am Israël dit à Ahitophel à Avshalom, ils aimeraient aller avec toi, mais ils se disent, demain, tu vas te réconcilier avec ton père. Le jour où tu vas te réconcilier avec ton père, à ce moment-là, il va y avoir un règlement de compte et les deux, vous allez payer, vous allez tirer et vous allez régler le compte à toutes les personnes qui se sont opposées à David, puisque tu te seras maintenant remis avec ton père. Ahitophel a voulu entériner la dispute et la confrontation entre David et Avshalom. Comment? En faisant quelque chose qui est al-hazor. On ne peut plus revenir. Quelque chose qui est irréparable. Si Ahitophel va avec les concubines de son père ne pourra plus revenir chez ses concubines. Et donc, elles deviennent interdites à lui. Elles deviennent interdites à lui. Impossible, tu ne pourras plus redevenir l'ami de ton père. Tu ne pourras plus faire le shalom avec ton père, pardon. Ahitophel a voulu lui dire par cette Aïtsa, par la telle manière, toute personne pourra ensuite te rejoindre sans haine et sans crainte, sans se dire qu'un beau jour, tu vas redevenir ami à ton père. Regardez ce qu'on dit Rashi. Personne n'ose trop te soutenir. Il va finalement se ranger Avshalom avec son père, et nous après ils vont se venger de nous. Maintenant, si tu fais ça, tu fais quelque chose de al-hazor. Ce conseil qu'a donné Avshalom, qu'a donné Ahitophel à Avshalom, explique le Maharshal, c'était pour ensuite que Avshalom soit rayé, que Avshalom soit évincé et que lui, il prenne la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici en Sangmara de Koufalef? Que Ahitophel, de visu, de prime abord, il a voulu soutenir Avshalom pour que tout le monde suive Avshalom. Faux! En le faisant faire cette avera, en le faisant faire ce mored bamalchut, le fait qu'il ait, d'une certaine manière, levé la main contre son père, parce qu'Ahitophel sait que finalement c'est David qui va revenir. Mais il se dit, le fait que Ahitophel, Avshalom ait fait une telle chose,
finalement, Absalom va être évincé, et moi ensuite, je braverai et je coifferai David sur le poteau pour que la malchoute me revienne à moi. Derrière ce conseil que Ahitophel a donné, qui était un conseil qui était utile pour permettre que tout le monde puisse rejoindre Absalom, il avait derrière son bien et son propre intérêt à lui, Ahitophel. Ça, c'est un marassi Edouard, je l'ai dit plusieurs fois. Un vrai conseil, c'est un conseil qui est bien pour la personne qu'on fait. Il y a un sefer extraordinaire sur le Rav Tzvi Pessar-Franck. On raconte, c'était le grand rabbin de Jérusalem au moment de Koum Hamdina. On raconte que, coup sur coup, il y a un garçon qui vient voir le Rav Tzvi Pessar-Franck et il veut prendre conseil pour savoir si telle fille, elle est bien pour lui. On dit que cette fille-là, il y a une question de mamzerout sur elle. C'est vrai que le Bet Din du Rav l'a autorisé, mais il y a plusieurs questions. Est-ce qu'elle a une bonne famille, pas une bonne famille? Il demande à ce garçon-là, il demande au Rav Franck, est-ce que je me marie avec lui? Le Rav Franck lui dit, écoute, je réfléchis, je pense que refuse, décline ce shido. Bon. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Après, lui, il sort, ce monsieur sort, la fille elle-même, elle rentre. Bon, le Rav Franck dit, écoute, on m'a proposé ce garçon-là en shidour. Qu'est-ce que vous pensez, hein? Avant qui dit תלכי על זה בכל הכוח. זה הכי טוב בשבילך. תעשי את כל ההשתדלות שאת יכולה. Essaye de tout faire, tout ce qui est en tes moyens pour réussir à mener à bien et à conclure ce shidour. Ce sera la meilleure chose qui t'arrivera dans ta vie. Alors, la personne qui était là, qui a vu coup sur coup les deux personnes, dit, mais Maïhaï, j'ai donné deux conseils qui sont inverses. Il dit non, j'ai donné à Etsa chez Hogenetlo. J'ai donné à chacun le meilleur conseil qui est pour lui. Pour lui, c'est pas bien, mais pour elle, c'est la meilleure chose. Je ne dois pas donner un conseil qui m'arrange à moi ou un conseil qui va arranger celui-là qui est mon talmid ou celle-là. Je dois donner un conseil qui convient à la personne qui me demande, qui me consulte. Ça, c'est un vrai conseil. La Gemara, elle enseigne de ne pas donner un conseil qui n'est pas bon pour lui. Je ne vais pas vous dire, mais j'ai plusieurs cas où on me raconte, et même à plusieurs reprises, dans le cadre des shiurim que j'ai pu faire pour l'Aliyah de groupe, plusieurs familles ont raconté qu'ils ont demandé des conseils à certains rabbins. Est-ce que je fais l'Aliyah? Et en fait, les rabbins, ils ont dit, non, à mon avis, pas le moment. Mais tu vois, t'envoies tes enfants, t'envoies ta sœur, t'envoies tout le monde, mais nous, tu nous envoies pas. C'est pas normal, je comprends pas. Eux, c'est le moment à tout le monde, mais tous les gens de la communauté, c'est pas le moment. Et en fait, Maïs Taber, ça n'arrange pas le Rav que les cadres de la communauté abandonnent la communauté. Il perd sa clientèle et il perd un Neshama pour Ahmed ben Aofanim, un roi Hamefahemet ben Aofanim, il perd les meilleurs. Qui c'est les personnes qui veulent monter en Israël? C'est les personnes qui sont périlim, qui veulent progresser, qui fréquentent les shiurim, qui sont très actifs. C'est eux qui veulent monter parce qu'ils sont tout le temps en progression. Il y a le Chomer Hayl al-Hayl. Ils arrivent après vers le rabbin et ne s'imaginent pas qu'il puisse arriver une telle catastrophe que le rabbin puisse donner un conseil qui ne soit pas bien pour la personne qui a demandé, mais pour lui-même. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pour ça que je pense que c'était seulement des événements qui étaient très isolés, mais ces événements isolés existent. Que quelqu'un donne un conseil pour son bien à lui et pas pour le bien de la personne. Si Avshalom, il a donné un conseil, la force d'Avshalom, c'est qu'il a réussi à donner un double conseil. Un conseil qui s'avérait bon pour Avshalom, parce que de cette manière-là, il va réussir à multiplier ses supporters, mais c'est aussi un conseil qui est bon pour lui. Il va réussir à gagner sur les deux points, sur les deux plans. Donc, on vient. La raison pour laquelle Avshalom a commencé à suivre l'insurrection contre David, première réponse, on a expliqué, parce qu'il y a une différence et une divergence d'opinion sur la manière dont la Malchut d'Israël doit exister. Selon David, il est mitnahel que les filles kavim arukim, d'après le futur, d'après des visions qui sont huvkot olam. Tandis qu'Ahitophel, lui, il a une chita qui est immédiate. C'est un. Deuxième chose, il a été trompé par une vision prophétique qu'il a eue, qui l'a fait croire qu'il serait roi. Et c'est encore quelque chose qui est, particulier et ophiani à Ahitophel, qu'il croit que tout se passe maintenant. Non pas. Si ça se passe pour ta Brit Mila, tu comprends bien que la Brit Mila, c'est ce qui va sortir.
Ça ne veut pas dire que c'est toi. Toi, c'est quoi? C'est ta tête. Si tu as ça sur ta tête, la couronne sur la tête, c'est-à-dire qu'on parle de toi. Mais s'il y a quelque chose sur ta Brit Mila, ça veut dire que c'est ta descendance dont il est question. Comment tu ne comprends pas ça? Non. Mais quand quelqu'un il est arc-bouté sur lui-même, alors il croit que toutes les choses, c'est we want Mashiach now. C'est maintenant. Il faut que ce soit tout de suite. Donc il a l'impression qu'on parle de lui tout de suite. C'était encore une fois l'erreur de Ahitophel. Donc ça, c'est la deuxième Gemara que je voulais vous ramener. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye d'avancer vers le... Il faut essayer de comprendre. On va étudier, avec votre permission, la Gemara, dans Kouf Dalet. Kouf Dalet Amoud Bet et Kouf He Amoud Aleph. Voilà, en bas. Ça, c'est une Gemara peu connue. Parce que tout le monde connaît la Mishnah qui dit Arba'a en lahem chelek le'olam haba, Bil'am, Doeg, Ahitophel. On compte les Melachim et on compte les Hédiotot. Parmi les Hédiotot, parmi les Hédiotot, il y a Doeg et Ahitophel. Il y a une chita dans la Gemara. Regardez ces 3 lignes avant la fin. Dorshe reshumot hayu omrim. Dorshe reshumot hayu omrim. Kulan ba'im le'olam haba. Kol Israël shem halek le'olam haba. Kol Israël, on ne peut pas ramener cette Mishnah parce que la suite de Kol Israël shem halek le'olam haba, c'est Chutzme. Mais là, il y a Dorshe reshumot. Ça fait référence à les personnes qui voient dans la Pnimiyut de la Torah, il y a plusieurs pirushim dans Baba Kama et dans d'autres endroits. En tout cas, les Talmidei Hachamim expliquent que Kulam ba'im le'olam haba. Kulam, ça veut dire pour inclure aussi Doeg, pour inclure aussi Ahitophel. Comment? Quel passouk qu'on ramène? C'est un passouk dans Teilim. Les Gilad veli Menashe, Ephraim ma'oz roshi Yehuda mechokeki. Moav sir rahti al Edom, ashlich na'ali, ale pereshet yitro'a'i. Alors ce passouk-là fait référence, le pirouche pachout de ce passouk, c'est David Amer qui dit les Hatid là-bas. La Malchut Israël s'étendra jusqu'à Gilad, jusqu'à Ménaché, et là-bas il y aura des princes de Ephraim, Ma'oz Roshi, Yehuda, Mechokeki. On pourra mettre là-bas dans toutes ces contrées des ministres de Yehuda, des ministres d'Ephraim. Moav, Sir, Rahti al Edom, Ashlich Na'ali, Ale Pereshet Itro'a'i. Malchut Israël, elle s'étendra à Moav, à Edom, à Peleshet. Très bien. C'est le pirouche pajout. Que la Malchut Israël s'étendra. Le pirouche que les Dorshe Reshumot ont dit, les Gilad veli Menashe ze Ahav, Shenafal beramot Gilad. Menashe kemashma'o. Les Gilad, ça veut dire Ahav aussi, li Akadosh Baruch Hu, par le biais de David Amelech. Li Gilad. Même Ahav qui est mort à Gilad, il aura Halek le'olam haba. Li Menashe. Même Ahav, même Menashe, pardon, qui est un Melech Racha, lui aussi, il sera à moi. Ma'oz Roshi ze Yarovam, celui qui est à la tête de mon pouvoir, lui aussi, des Kaatem et Ephraim. Donc on a dit, Ephraim Ma'oz Roshi, lui aussi, il sera au Olam haba. Yehuda Mechokeki. Li, comme s'il y avait marqué, Li Yehuda, même le législateur de Yehuda, il aura Halek le'olam haba. Qui on fait référence? Ze Ahitophel. Kouf He Amoud Aleph, vas-y Jérémy. Il faut que tu rapetisses, pardon. Voilà, très bien. Non, je ne sais pas pourquoi. Problème technique. Je t'en prie. Voilà. Tu veux partager ton écran avec David pour qu'il te sauve? Non, voilà, c'est bon. La famille, Ok, alors écoutez. Ze Ahitophel. Des Kaatem Yehuda. Extraordinaire. Et regardez ce que dit Rashi. Juste recule un peu. Voilà. Des Kaatem Yehuda, des Kamaro, David Vata Enosh Ke'erki Alofim Yuda'i, She'akorel Ahitophel, Meyuda'i, Kerovi, Shaya Mishpat Yehuda Kedavid. Extraordinaire. Même Ahitophel, les Atid Lavo, arrivera au Olam haba. C'est ce que je vais essayer de comprendre. Il y a ici ça continue aussi avec Doeg, ça correspond encore avec ça, donc on ne peut pas tout lire. Ce que je veux vous dire ici,
c'est que Ahitophel, qui finalement va mourir d'une mort terrible, il va se suicider. C'est grave, c'est gravissime même. Ça fait partie des premières mitzvot qu'on a reçues dans la Torah, dans Parashat Noach. Shofer dam Adam ba'adam damoïs shafer, la Gemara dans Sanhedrin apprend de ces psukim-là qui sont écrits dans Parashat Noach, il s'agit de quelqu'un qui est Sholeh Yad benafsho. Et donc, il est Shofer Tamim, c'est un Rotzeach. Et sans rentrer dans les détails, il a perdu la tête, il n'a pas perdu la tête, il était opposant de David aussi. Il y en a qui attribuent le fait que Eno Helek Le'Amamaba Ahitophel, parce qu'on dit que toute personne, Kol Mi, c'est la fin du Perek Helek, Kol Mi She Eno Modeh Memalchut Bet David, Eno Helek Le'Amamaba. C'est-à-dire que l'un des 12 fondements, 13 fondements de la Torah, c'est que on croit que le roi va sortir de David par le biais de Shlomo, par la branche de Shlomo. Et Ahitophel, il a remis en cause cette chose-là. Donc il y a plusieurs raisons de le remettre en cause. Mais ce que je voulais dire d'abord et avant tout, c'est que Ahitophel, il a peut-être un tikkun. Ahitophel, Dorsher Shumot Amru, Yesh lo Helek, Gam, Kulam Ba'im Le'olam Haba. Il y en a qui ont fait, si vous faites attention, il y en a qui ont fait le dikdouk. Kol Israël Yeshlaim Helek Le'olam Haba, Chutz mi Ahitophel. Et Dorsher Shumot Amru, Kulam Ba'im Le'olam Haba. Il y a une différence entre Ba'im Le'olam Haba, que c'est possible que tout le monde vienne, qu'il n'y ait pas de mahloket. Mais Helek Le'olam Haba, Helek, c'est comme si je dis, c'est comme si je suis invité quelque part, ou alors je suis propriétaire. Le propriétaire, il est propriétaire. Celui qui est invité, c'est possible qu'il ait une drissat regel, mais il n'est qu'en tant qu'invité. Donc, chez Shumot, Kulam, Ba'im Le'olam Haba, ils peuvent venir. C'est possible qu'ils aient un passage là-bas. En tout cas, ici, on ne vient pas enlever, ni même déresponsabiliser tous ces Réchaïm. Il faut savoir que c'est des Réchaïm, c'est avec des guillemets, que tout est selon leur RR. Mais en tout cas, le fait qu'ils soient dans la blacklist de ceux que c'est pas très flatteur. Et tout cela, malgré tout, c'est possible qu'ils aient un tikkun. Ce que je voulais ramener ici dans ce contexte à propos de Ahitophel, c'est que Ahitophel, il était dans la Tzameret Ha'elyona. Il était conseiller de David. Son conseil était toujours avec réussite. Ahitophel a appris une halakha à David. Il a sauvé le monde. Ahitophel avait peut-être aussi des marchavot hiyuviyot. Il avait des nobles intentions à propos de la malchut de David. Il voulait taharat à mahane. Il voulait que tout soit de la meilleure manière telle qu'il le voit lui. Il s'est permis d'être holek sur malchut bet David, ça lui a coûté très cher. Mais il est fort possible qu'il va lui-même donner que sa petite fille et son arrière-petit-fils, c'est Shlomo HaMelech. Donc, c'est pas comment dire, c'est pas finalement qu'il va être si loin de la branche du Mashiach. Mais, et ce que j'ai voulu ramener ici par cette Gemara, que peut-être le sens, le fait qu'on voit que Kulam Baim Le'olam Haba, ça vient nous apprendre que, en fin de compte, il a peut-être un tikkun, il y a peut-être une manière, il y avait peut-être un itzotz de Tov qu'il y avait chez Ahitophel qui va lui permettre ensuite d'être acheté. Maintenant, après avoir vu le premier conseil de Ahitophel, on devrait voir maintenant le deuxième conseil de Ahitophel qui va lui coûter la vie. Alors, si tu peux, Jérémie, revenir dans le Navi. Voilà. Ve'av Shalom. Donc, très bien. Vayavo. On l'a déjà lu. Vas-y, tourne la page. Il y a tout, très bien. Kaf Gimel. Va'atzat Ahitophel asher ya'atz. Le pasuk lui-même témoigne une aïtza de Ahitophel qu'il donnait Bayamim Haem, Ka'asher yish'al bidvar ha'Elohim. Ka'asher yish'al ish bidvar Elohim. C'est comme si quelqu'un posait la question Be'orim ve'tumim. Ken kol atzat Ahitophel, gam le David, gam le Avshalom. Pour vous dire que la portée des conseils de Ahitophel, elle est extraordinaire. Si le Navi lui-même
témoigne de l'implacabilité des conseils de Ahitophel, c'est en introduction au prochain Pérec, même si s'il n'y a aucun lieu que ce soit un nouveau Pérec, mais j'aurais mis ça plutôt au début du Pérec au passage précédent. Introduction, les conseils de Ahitophel se passent toujours, et contre-indication, on voit que le dernier conseil qu'il lui a donné était mauvais et il en est mort. Alors on y va. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, אבחר הנא 12,000 איש, ואקומה וירדפה אחרי דוד הלילה. Ahitophel dit à Absalom, il faut choisir 12 000 guerriers pour attaquer David tout de suite. Encore une fois. Ahitophel, il agit tout de suite. Il dit, tu veux réussir à tuer David, il faut agir maintenant, pendant qu'il est en fuite. Il est en fuite, il est peut-être serein, il ne se doute de rien, il est persuadé que tu es son fils, vous avez fait une sorte de sholem précédent. Je pense que si tu veux agir, c'est maintenant ou jamais. Il est fatigué, je vais le surprendre, je vais pouvoir le tuer. Je ramènerai le peuple vers toi. Lorsque la personne qui t'en veut partira, et shalom, tout ira bien, et lui-même il explique que finalement David il dérange, et est arrivé le moment de le mettre de côté, et il faut maintenant reprendre le pouvoir. Absalom a dit, j'imagine qu'il a caressé sa barbe ou même sa queue de cheval, et il s'est dit, Hazaku Baruch. Kol Zikne Israël, ça a l'air pas mal ce qu'il dit. C'est une opportunité. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. On a sauté quelques psukim pour éviter la lourdeur de l'étude à distance sans avoir tout le texte devant nous. Mais il a un autre conseiller. David avait deux conseillers, Ahitophel et Hushai. Et les deux se sont alliés à Absalom. À l'exception près que Hushai est un agent double. Il dit à Absalom, je suis avec toi, mais il dit tout ce qui se passe après à David. Donc il donne des conseils à Absalom, mais ça dessert Absalom, ça sert David. Chose très étonnante. Absalom qui a demandé le conseil à Ahitophel. Ahitophel est connu pour ses conseils implacables. Malgré tout, Absalom trouve bon et juste de demander à Hushai, est-ce que tu penses qu'on fait vraiment ce qu'il a dit à Absalom? Ce qu'il a dit à Ahitophel, je ne comprends pas, mais Absalom, Ahitophel donne les meilleurs conseils. Pourquoi tu demandes? Explique le Malbim. Malgré tout, Absalom, il n'avait pas le cœur de tuer son père. On oublie, on lit comme si on parlait ici, on était dans une histoire. Il lui a dit, l'opahot va le terre, tue ton père. Tue ton père. Il a parlé aussi à la première personne. Que lui, il allait le faire. Que lui, il allait le faire. C'est juste. Mais que ce soit... Voilà. Émet. Mais que ce soit fait par lui ou que ce soit fait par quelqu'un d'autre, comment dire, c'est délicat pour Ahitophel, pour Absalom. Il ne veut pas que, en fin de compte, son père soit tué, que ce soit par lui ou que ce soit par quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai, Jérémie, que ça aurait été Ahitophel qui l'aurait fait, mais Absalom, il a Shlokev Beten, c'est l'Otovlo. Absalom, l'Otova, et ça, Ahitophel va par Amazot. Dit qu'il est lourd. C'était la dernière fois aussi. Mauvais conseil, il t'a donné. Tu sais pas, tu crois que ton père, c'est un rigolo. Kedov Shakul Bassadeh. C'est un ours, un vieux routard des guerres. Il t'attend de pied ferme. Avicha Ishmilhama, Loyalin et Ta'am. Tu crois qu'il va laisser le peuple comme ça? Pardon, excusez-moi, ça vous fait du bruit. Excusez-moi, juste, je vais faire accrocher le téléphone pour ne pas que ça vous dérange.
Kedov Shakoul, pardon. Davicha Ish Milchama. Attention, c'est pas un rigolo, David. Il va se séparer, il va pas dormir là où son armée se trouve. Il est caché. Dès que vous allez vouloir vous attaquer à lui, il va sortir et vous allez avoir vous. La guerre va se retourner contre vous. Veugam ben Haïl, c'est un guerrier. Sherlibo Keleva Arieh, il masse. Il est comme un lion. Yodé Akol Israël qui gibor avicha. Il est courageux, il est vaillant. Il n'y a pas comme David. Ou venez Haïl Asherito, les gens qui sont avec lui, c'est des tueurs à gages. Qui a atzti. Moi, j'ai une meilleure idée. Fais un rassemblement de tous les guerriers possibles. Ne te contente pas d'en avoir que 12 000. Fais maintenant des primaries. Appelle tout le monde, que tout le monde arrive. Itpakdout, chez Kulam Yavou. Chez Kulam Yakiru Becha. Chez Kulam Yavou. Qu'est-ce qu'il a dit, Husha? Il retarde. Uvanu elav, on ira. On va sortir avec une multitude de personnes, on n'en fera qu'une bouchée. Et mais Yasef, s'il sera caché quelque part, si où et s'il est caché dans une ville, on viendra de tous les côtés. On ne laissera pas une pierre et pas un coin de la ville où on ne passera pas pour le trouver. Le conseil de Hushaï est meilleur que le conseil de Ahitophel. Vashem Tziva, note de la rédaction. Vashem Tziva le'afel et atzat Ahitophel atova et va'avo la Hashem et Avshalom et Tara. Non, la vérité, c'est qu'Avshalom avait raison. S'il avait écouté la Haïtza de Avshalom, il aurait tué son père. De Achitophel. Pardon? De Achitophel, pas de Avshalom. Oui, pardon, excuse-moi. De Achitophel, il aurait eu. Mais Hachem Tziva, David avait prié, Sakel na'atzat Achitophel, je t'en supplie. Torpille la Haïtza de Achitophel. Mais attention, agent double. Il transmet à deux mouchards, Sadok et Eviatar. Voilà ce qui s'est passé. Et ils courent les deux comme deux mouchards pour raconter ça à David. La guidou les David, dites vite à David. Les morts, Altalen alayla be'avrotamit bargam avrotavol pani voula la melech olam shalito fonce. ויונתן והחימעץ עומדים בעין רוגל והלכו השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כאילו יכלו לראות לבוא העירה. Ils ont envoyé, ils ont raconté l'un à l'autre, l'autre à l'un pour arriver le plus vite à David. ויראותם נער ויגיד לאבשלום וילכו שניהם מהעירה ויבואו אל בית איש בבחורים ולא באר וחצרו וירדו שם ותיקח האישה. Terrible cet épisode-là. On devra faire ça la semaine prochaine. On a attrapé ces deux mouchards. Ils ont été attrapés. Avshalom a voulu les attraper, mais ils se sont cachés quelque part. Et ils ont mis cette femme-là, c'était la femme de Shimei ben Gera. Et le Navi a parlé d'une Nachonekia. Elle s'est mise à l'entrée de la maison en train de faire ses besoins. Alors les gens qui venaient pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe, ils ont vu, ils sont enfuis en courant, ils ont dit c'est quoi cette histoire-là. C'est comme ça qu'elle a réussi à sauver ces deux personnes-là, la femme de Shimei ben Gera. On continue, on est obligé de continuer. On va voir Avshalom et Aïcha, Baïtan Ru'ayah, Himaz, Yonatan, Tama Aïcha, Avru, Michal, Amayim, Vaïvakshu, le Matsu, Yashu, Yerushalayim, Vaïhanechta, Yalou, Be'er. Ils n'ont pas osé, ils sont partis vite. Vaïa, comme David, Cholam, Shelito, Avru, et Yarden, Adora, Boker. David, il a pu passer le Jourdain. Maintenant, dernière chose, Pasuk Kavgimel. Va Ahitophel Ra'a. Ahitophel a vu. Kilona Asta Atsato. Il a vu qu'on ne l'a pas écouté. Il est parti. Il a fait le testament. Mort. D'ici la Gemara dans ma côte, elle dit une klala d'un hacham, même altnaï, quelqu'un qui dit celui qui ne fait pas ça, il mourra. Ben, même s'il le fait, il meurt.
Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début de la Gemara? Celui qui ne donnera pas cette halakha, Yehanek bigrono. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehanak. Finalement, il est mort parce que qu'il est là de tzaddik afilo al tnaïba. On voit que Ahitophel, sa ga'ava l'a étouffé. C'est exactement l'expression. Il a été étouffé par sa ga'ava. Quand il a vu qu'on n'a pas écouté son conseil, Shalahiyat benafsho, et voilà cette mort terrible et cette fin terrible de Ahitophel qui nous fait très mal au cœur. Quelqu'un qui faisait partie de la Tsameret de David, de Avshalom, qui était parmi les personnes qui étaient Kedaber Ish El Elohim, finalement, il s'est trompé quand il a vu que finalement, il croyait qu'il allait être roi lui-même et qu'on ne l'a pas écouté, non seulement qu'il n'allait pas être roi, mais même son conseil, on ne l'écoute plus. Sha'am et Sahek Loshane. Il y a parfois un moment où tu es en haut de la pyramide, c'est ou maintenant ou jamais. Si tu arrives à les Matzot et Tazman d'Etamakom, on réussit, et sinon, finalement, Hazve Shalom, on tombe. Aussi haut est-il monté, aussi bas est-il tombé. Et c'est la fin terrible de Ahitophel Agiloni, qui aura une tekouma par son arrière-petit-fils Shlomo Amelech, le fils de Bathsheba, sa petite-fille. Ad kan le hayom. D'accord. D'accord. Alors, la semaine prochaine, Jérémy, tu nous tiens au courant.